Ok, donc on va instantiate la random planet. Instantiate la random planet à... Alors, à quelle position? À la fusée point position plus fusée point up. Donc c'est-à-dire fusée point up en fait ça veut dire en face de la fusée fois je sais pas 10 peut-être. Peut-être que 10 c'est suffisant, on va voir. Peut-être que ça va faire pop des planètes devant nous. Il va falloir qu'on ait un tableau des planètes public game object. Public je sais pas mais en tout cas game object. Planète instantiated. Ce qui veut dire planètes qui ont pop. Voilà. Et la rotation, ça sera fusée. Point, non, bah non. Ça sera directement. On s'en fiche en fait. Donc on peut mettre directement la rotation de la planète en question. Random planet. Point transform. Point rotation. Voilà, pour ceux qui n'ont pas mon Discord, je vous invite évidemment à follow mon Discord, à follow ma folie aussi. J'adore cette expression follow my folie. Bref, tac tac clac. Et ensuite, on va faire en sorte que si on ne tombe pas sur le chat, if random planet n'est pas égal à random à planète pardon à planète planète.length moins 1. Voilà, en gros, je lui dis si c'est pas le chat qu'on va mettre en dernier dans la liste, tu vas faire en sorte que notre random attendez, hop. On va faire un GomeObject new planet. Hop. Et je vais dire donc tu vas faire en sorte que notre nouvelle planète prenne la nouvelle couleur. Point get component image. C'est sprite renderer. Hein. Sprite renderer plutôt. Point color égal 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 notre couleur. Voilà. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est if, entre parenthèses, pas en start, en update. Si if no planet around, if no planet around, alors tu me fais une nouvelle planète. Voilà. Alors là, en fait, on va pas faire un groupe de transform, on va pas faire un groupe d'objets, mais un groupe de transform. Transform, pour ceux qui nous rejoignent, c'est ce qui contient les valeurs de position, de rotation et d'échelle, donc d'agrandissement d'un objet. Voilà, no planet around en fait, c'est pas une fonction hein, qui est évidemment par défaut dans le moteur, donc il va falloir qu'on la crée. No planet around, en fait c'est pas un vide, on va retourner ce qu'on appelle un booléen. Un booléen ça retourne vrai ou faux, et donc nous ce qu'on veut savoir en vrai ou faux, c'est savoir est-ce qu'il y a des planètes autour, oui, non. Donc si on retourne oui, on va faire une nouvelle planète. Donc ce qu'on veut comme valeur d'éloignement, ça va être 15, puisque on instancie les planètes à 10. Bon, on va les mettre même à 12. For each, donc pour chaque transform, donc pour chaque objet en fait, pour chaque objet planète qu'il y a dans planète instantiated, alors tu vas me dire if si notre planète est plus près, non, if la distance entre notre planète et la fusée, entre planète et la planète.position et la fusée.position est inférieure, mince j'ai oublié de mettre distance, hop,
Donc si la distance entre la planète et la fusée est inférieure à 12, alors tu me dis qu'il y a une planète autour et on n'en parle plus. Sinon, si jamais il n'y a aucune planète qui était autour, il me retournera un trou. Et donc du coup, s'il me retourne trou, on fait apparaître une nouvelle planète. Clac, clac, clac. C'est censé marcher à ceci près que ça, je ne le remplis jamais. Donc en fait, on va pas faire un tableau parce que je trouve ça un peu ennuyeux les tableaux. On va faire on va faire une liste de transform et on va faire égal new list transform parce que c'est plus facile d'ajouter puisqu'il y a une fonction pour ajouter. Il y a une fonction pour ajouter à des listes, ce que je trouve beaucoup plus pratique. Donc, hop, on va lui dire de rajouter, quand on crée une nouvelle planète, de rajouter cette planète à notre liste. Voilà. Voilà les amis. Actuellement, on va pouvoir créer des planètes. Alors, il va falloir préparer les planètes dans notre jeu. Pour préparer... J'arrive pas à parler. Pour préparer les planètes dans notre jeu, on va les mettre sur la scène. Hop. Je sais pas ce que j'ai fait. Non, j'ai pris la fusée. Ça, c'est une fusée, Neolinki. C'est pas du tout une planète. Donc les planètes feront cette taille environ. Voilà, ça sera très bien. Donc ça, c'est notre planète 1. On va lui faire un composant collider qui sera un cercle, hein, puisque ça m'a l'air assez sphérique finalement ce qu'on a fait. Hop. Évidemment, mon dessin n'est pas centré, donc ça fait n'importe quoi. Voilà, hop, voilà, on a un collider qu'on va mettre en is-trigger pour des raisons idiotes, très certainement. Voilà. Et on va leur mettre un tag planète. Je pense que ça nous sera utile. Tag planète. Hop. Voilà, tag planète. Voilà. Hop, et pour chaque planète, à chaque fois, on va créer ce qu'on appelle un préfab qui va nous permettre de l'instancier. Donc ça, c'est planète 1, planète 2. Planète 2, c'est la même, sauf qu'on va changer l'image. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire hop, tu ne fais plus partie de ce préfab. Hop, on va l'appeler planète 2. Hop, planète 2 créée. Hop, on lui dit au fait, tu ne fais plus partie de ce préfab. Hop, on lui change son design. On lui dit tu es la planète 3. C'est pas du tout optimisé ce que je fais, c'est juste pour gagner du temps. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent et qui sont pas au courant, je suis développeur de jeux vidéo de métier, jeux vidéo et applications, pardon. Et il faut savoir que vu que je fais le but du speed dev, c'est de créer un jeu en 2 heures, je ne fais pas du tout ce qui est optimisé. Voilà, donc ne prenez pas ce que je fais dans mes speed dev comme un cours de dev, puisque si vous étiez mes élèves, je vous taperai pour faire ce que je fais, pour avoir fait ce que j'ai fait. Donc voilà, ce n'est pas optimisé, mais par contre, si vous voulez qu'on parle code plus en détail, etc., bah, n'hésitez pas à venir sur le Discord et puis parler code, ça peut toujours être sympa. Voilà. J'en ai assez dit. Hop, on a nos 4 planètes, on a notre chat, parfait. Notre planète manager, on va le mettre sur la caméra, on va pas se faire on va pas se faire voilà. Je l'ai pas dit. J'essaye d'être poli de temps en temps en stream, hein. Ça me change. Je fais des efforts, hein, je vous promets. Hop, et on rajoute une 5ème planète qui est notre chat. Non, pardon, pas celui-là. Qui est notre chat qu'on a préparé tout à l'heure. Qui n'a pas le tag planète du coup. Et notre fusée qui est celle-ci. Ok. On va mettre play, on va voir comment ça se passe. Ok, il me dit que j'ai un problème. Il me dit there is a problem bro. Il me dit que il peut pas faire ça parce que ça existe pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise les amis? Le random range est exclusif, donc c'est pas un problème de range. C'est un problème de colors qui n'est pas instancié. Ouais, en fait j'ai fait l'exact inverse de ce que je voulais faire sur cette ligne. Il fallait qu'on l'utilise pour s'en rendre compte. Voilà, hop, tout va bien se passer. On peut retourner. Voilà. Tuc tuc tuc. Ah, si j'avais des devs qui suivaient. Voilà, donc là vous voyez la planète elle apparaît beaucoup trop près. Du coup elle pop devant nous. C'est pas vraiment ce qu'on voulait.
Là on a un chat qui a apparu. Une planète. Là on les esquive de peu. Hein. Là ça devient un jeu d'esquive. Hein. Ok. Bon, en tout cas ça a l'air de fonctionner comme il faut. Du coup maintenant, on va les faire apparaître on va les faire apparaître juste un peu plus loin hein, pour pas avoir ce problème. Trop stylé le chat. Écoute, c'était ta features, hein, j'espère que t'en es content. On va les faire apparaître à 20 et donc faire un check à 22. Voilà. Hop. C'est le chat inutile. Vous pouvez l'esquiver. Hop. La planète. Une planète. On va monter. Ah! Une planète. Une planète. Une planète. Un chat. Ah! Ah, là on serait rentré dedans. Ok. Planète. 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 Chat. Planète. Et on recommence. Ok, donc là, étant donné qu'on peut passer à travers, on va voir si on en traverse un peu plus. Et donc vous voyez, on a des planètes d'un peu toutes les couleurs, c'est rigolo, d'un peu toutes les formes. Et on a des chats qui tirent des donuts. Je vous remercie pour ça. Voilà, on a un jeu qui est quand même pas mal aléatoire. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt cool. Bon, on va essayer de servir de notre fin de concept. On a 20 minutes pour le faire. Le but c'est de faire un Moonlander en 20 minutes. Alors, pour faire le Moonlander, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une deuxième scène. Chose inédite. Chose inédite dans un speed dev. On n'a jamais fait ça avant. Hop. Donc, file, new scene. Ok, le Moonlander, c'est parti. Ok, mince, pardon. Ctrl Shift S. On va avoir... Hop. Lander. On va avoir la caméra toujours en noir. On va avoir une planète random. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pardon. Hop, je fais n'importe quoi. N'y prêtez pas attention. Voilà. On va juste lui réduire légèrement son collider. Puisqu'on va vouloir atterrir plus bas. Attendez, hop, j'ai pas fait ce que je voulais. Voilà, hop. On va vouloir atterrir un peu plus bas que la surface, histoire de donner une impression de choses qui tombent, quoi. Hop, on va récupérer notre fusée. Voilà. Qu'on va mettre en premier plan. Voilà. On va lui redonner un collider. Un collider, ça veut dire que c'est ce qui nous sert en fait à comment dire, comprendre les collisions entre les différents objets. Et un rigid body. Puisque là, on va activer la gravité cette fois. Le but va être de lutter contre la gravité. Voilà, hop. Donc, le jeu commencera avec la fusée qui est ici. Hop.
Et donc là, si je lâche, qu'est-ce qui se passe? La fusée, elle atterrit à travers. Évidemment, elle passe à travers parce que évidemment, non, parce que, hop, j'ai mis le trigger ici. Voilà. Hop, mais là, elle atterrit. Donc là, on a atterri, tout va bien, c'est la fin du jeu. On a marqué les points qu'on devait marquer, c'est génial. On a actuellement 20 minutes pour finir ça. Ok. Euh, Donc on va créer le script Lander Manager. Ah ouais, il n'y a que des managers dans mes scripts, hein. Hop. Euh... Tut, tut, tut. Lander Manager qui fait que quand on appuie sur espace, tout va se jouer avec espace. If entre parenthèses input.manager input. Quoi? Input.getKey. Je suis en train de mourir cérébralement actuellement. Hop. Alors, this.transform.position. Non, on va aussi faire comme tout à l'heure. Attendez. Non, là, ce qu'on veut, c'est lui rajouter de la force parce qu'il lutte contre la gravité. Donc, ce qu'on va faire, c'est this.rigidBody plutôt. Ah, je peux pas. Je suis sûr qu'il y avait un truc comme ça. Est-ce que c'est le transform qui peut avoir le rigid body? Non. Est-ce que c'est le game object qui peut avoir le rigid body? Non. Bon, bah, tant pis. This.getComponent rigid body 2D .add force. Add force at position. Add force vector 2 .up. Voilà. C'est le up du Word. Ok, on regarde comment ça se passe quand on fait ça. Alors notre fusée, on va lui dire que si on voudrait qu'elle puisse aller sur le côté, donc en fait on va pas la contraindre. J'allais dire qu'on va la contraindre, mais non. Même au contraire en fait. Ah donc là, ah oui, mais j'ai oublié de mettre le script. Alors forcément on va pas s'en sortir là les amis. Lander Manager. Gravity Scale, on va faire un 0,2. On va faire en sorte qu'elle s'écrase pas d'un coup. Euh, c'est un peu lent. Ok. On va lui mettre des datas. On va lui mettre de la force publique, float, fusy force, voilà. Ah non mais je vous dis c'est la fatigue là. Je commence à écrire des variables qui n'ont plus aucun sens. Vector 2 fois fusy force. Voilà. Hop. Et donc là je peux lutter contre l'atterrissage. Sauf qu'à chaque fois qu'on va appuyer sur espace, on va utiliser du fuel, comme tout à l'heure. Et une fois qu'on a atterri, on a atterri. Sauf que là vous vous dites, bon ok c'est rigolo. On va pas laisser ça comme ça. Vous me connaissez. Ce qu'on va faire, c'est qu'en start, on va lui donner une direction. Donc quand on arrive dans cette scène, on lui dit this.transform.rotation égale. En fait, vous savez quoi? On va même pas faire ça.
On va même pas faire ça. En plus, on va récupérer... non, je suis pas dans le truc. On va récupérer le fusée manager où on fait le gauche-droite. J'ai une meilleure idée. C'est quoi? On va peut-être se le faire. C'est moi où j'ai copié que un bout de ce que je voulais. Oui, très bien. Hop, voilà. Et on va lui mettre une road speed. On l'a mis à 60. Public float road speed égale 80. Ok. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que l'idée c'est que là, a priori, on rentre dans les planètes en rentrant dedans. Donc ça veut dire que quand on arrive, la fusée, elle est dans ce sens-là. Rekioma! Ça veut dire que la fusée, elle est dans ce sens-là. Donc si la fusée, elle est dans ce sens-là au moment où on arrive, le but, ça va être de la retourner. Non, j'ai oublié les flèches. Ça va être de la retourner et ensuite d'atterrir. Et là, on valide les points. Voilà. Ça paraît clean, hein? Ça paraît clean. Je suis en train de réfléchir, hein. Ok. Je pense que dans les 10 minutes restantes, on va un petit peu galérer on va un petit peu galérer à, évidemment, on va un petit peu galérer à finir le jeu, mais on aura un bon début, quoi. Alors, on va créer un objet. Où est partie ma fusée? Je l'avais emmené très haut. On va créer un objet qui s'appelle Ryokezak, hein, évidemment. Et qu'est-ce qu'il raconte? On va créer un objet qu'on va appeler Don't Destroy Unload. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir à comment on va faire. Peut-être qu'on aurait des valeurs statiques du current fuel. Ce qui me permettrait de... Ouais, ok. Pour le finir en 10 minutes, on va faire des gros raccourcis, les amis, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le current fuel, en fait, n'est pas une float normale, mais un public static float. Ainsi que le max aussi. Ok. On va faire de très gros raccourcis, hein. Tu t'es marré parce que la fusée est tombée? Terrible, terrible Dragi, cet humour. Cet humour facile, hein. Ce qu'on fait faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Ok, je vois quel type de raccourci on va pouvoir faire. Ploc, ploc, ploc. La distance aussi, il nous la faut en... Il va nous la falloir en statique. Je mets n'importe quoi comme variable, on n'a pas le temps de se poser des questions. Hop. Tac. En fait, en théorie... Bon bref, c'est pas grave. Ça sera moche pour la fin, mais c'est les 10 dernières minutes, il faut que ça soit moche. En même temps, c'est Dragine. Donc bon, Dragine. Le fameux Dragine, d'accord. J'ai 10 minutes, il faut que je me concentre. Je ne l'ai plus le chat pendant ces 10 dernières minutes, je m'excuse, je vous ferai plein de bisous juste après. Et il y aura le giveaway évidemment après, donc ne quittez pas. C'est le moment de rester, vous allez gagner un jeu juste après la fin du speed dev. Alors, distance down, plop 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 plop. Ok. Je récupère ces valeurs ici. Je vais dire, je vais les rajouter un public text distance. Hop, hop, public image jauge, fuel jauge.
Et donc là, je lui rajoute un if fuse imager point current fuel est inférieur à 0, alors tu redémarres tout. Point load scène 0. Hop. Fusée manager, ici il va falloir que je lui dise que current fuel est égal à 100 au début de la partie et que distance est égale à 0 au début de la partie. Ok, ça c'est bon. Pardon, c'est distance done qui est égale à 0. Hop. Ok, ça c'est bon. Distance et jauge, il va falloir que je pique le script que j'ai fait là rapidement. Distance c'est fuel jauge. Ok, c'est bon. Tac. Je vais le piquer ici, je vais le mettre là, sauf que ça en fait c'est pas vrai. Ça je le bouge pas. Et ça sera transformé en distance down. Mince, pardon. Fuse manager.distance down. Et là, pareil, fuse manager.current full, fuse manager.maxfuel. Ok. Voilà. Et donc si on appuie sur espace et que le fuel, que le current fuel n'est pas supérieur pardon, à 0, alors tu as le droit de faire ça et tu vas utiliser fuel. Alors on va utiliser un float, public float fuel consumption égale 10. On va utiliser bien plus de public float pardon. On va utiliser bien plus de fuel à lutter contre la gravité qu'on va utiliser à se balader dans le vide. Ça me paraît évident. Big float et Oli, ouais, c'est ceux-là même. Tu seras banni ultérieurement pour avoir fait cette blague. Ploc, 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 ploc. Ici on l'a fait quand full. Hop. Parfait. Parfait, c'est ce que je voulais. Exactement ce que je voulais. Tac. On va aller chercher l'UI. On va aller chercher l'UI dans l'autre scène. Alors, pour aller chercher l'UI dans l'autre scène, on va sauvegarder celle-là déjà pour commencer. Ça me paraît pas être une mauvaise idée. On va aller dans le space. On va aller dans le canvas. On va le préfaber. Vous allez voir ce qu'on fait, ça va être de la folie. Hop, on retourne sur le lander. On fout notre UI ici. On vire la vitesse parce qu'on s'en fout. Bah non, en fait on s'en fout pas. On vire le timer parce que de toute façon on a dit qu'on ne l'utiliserait pas. Hop, attendez, hop, on va l'unpack parce qu'on fait ce qu'on veut. Hop, on prend la distance. On va l'amener ici. Vous voyez que quand je me concentre, en fait, je peux travailler beaucoup plus vite. Hein. C'est aussi la problématique ici. On est deux, la blague est validée. J'ai eu la même pensée que toi. Vous allez mourir en enfer pour cette blague. C'est avéré. Clac, clac, clac. Fuel, vitesse, ok. La fusée, elle est là. Son lander, il est là. La distance, elle est là. La fuel jauge, c'est pas elle. La fusée. La fuel jauge, disais-je. La fuel jauge, elle est là. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre fusée. On va lui mettre un collider au cul. 2D object sprite. Sprite qui n'existe pas, on va lui mettre un blanc. Un blanc aux fesses. Hop, ici. Donc on va rendre transparent. On va le rendre légèrement visible, juste pour le debug. On va lui donner un rigid body 2D à ce truc. On va lui dire que tu n'as pas de gravity scale, tu suis ton papa. Voilà. Et tu as un collider évidemment, sinon ça ne marche pas. Box collider 2D, voilà.
Exactement. On va créer ton copain. On va l'appeler Landing Collide. Hop, on va appeler ton copain. Ah bah non, en fait, on va même pas faire ça. Hop, voilà. Et on va l'appeler. On va faire un script qu'on va appeler create C# script landing validator. Là, on va faire une validation très rapide. Hein. Bah, attendez, j'ai lancé un script et il s'est pas ouvert, c'est terrible. On est dans la blague, il reste 7 minutes, c'est large. Hop. Void. On trigger enter 2D. Collider. Other. Et merde. Encore ce problème de j'ai un doute sur le comment on écrit. Collider 2D Other. Voilà, tout va bien. If entre parenthèses other.compartag compartag si c'est planète pardon si other.gameObject.compartag planète alors tu me scènes manager.loadscene 3. Ok, ce code là on va le prendre d'ailleurs loadscene 2. Ce code là on va le prendre, on va le mettre dans la fusée manager juste ici. On va dire tu me charges la scène 1. Ok. On va se faire donc la scène 3. Crotte, j'ai oublié de faire mon clic droit. Hop. Clac. Juste un dernier truc à faire sur cette scène. Il reste 1 minute. Dernier truc à faire sur cette scène. Mettre ça en is-trigger. Dernière chose à faire, c'est une dernière scène. File, new scène. Hop, une scène en noir. Tuck. UI, texte. En rouge évidemment. Hop, hop. Centré en plein milieu. Avec une grosse fonte. You win. 2 points. Hop. Ça c'est final. Enfin end. Enregistré. On va prendre le script score manager qui nous a servi à rien jusqu'à là maintenant. On va faire un public text. Je gratte des extra minutes, je vous aime. Score text. En start, score text. Point text égale. Ah oui, pardon, parce qu'il comprend pas ce que je fais. Hop. Égale you win 2 points. Mince, si je fais n'importe quoi, on va pas s'en sortir. Plus fusée manager point distance down plus mètre. Voilà. Et en update, on va lui mettre un float to begin. Hop, on va lui dire que to begin égale 2. To begin moins égal point de time, time point de time. If to begin est inférieur à 0, alors scene manager
Hop, 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 hop. Bon, on va peut-être pas le mettre à 2, on va le mettre à 5. Hop, histoire de savourer. Histoire de savourer un peu la victoire. Clac, on met ça sur le dernier truc. Fraude, oui je fraude, oui. Et alors, vous allez faire quoi? Hop, hop, sur le texte. Tac. Voilà. File, build setting. On met nos 3 scènes dans le bon ordre. On commence par l'espace évidemment. Eh oh. J'ai dit on commence par l'espace évidemment. C'est terrible. Ensuite le lander. Hop. Voilà. Et ben écoutez, je vous propose de voir si notre jeu fonctionne. J'ai aucune idée si j'ai loupé des trucs quelque part, on va voir. Hop, on arrive là, là on se retourne. Ah, c'est un échec. C'est ce qu'on appelle un échec les amis. Attendez, je vais voir ce qui s'est passé. J'ai envie de savoir. Bon, le champ on s'en fout. Planète, pomme, on rentre dans la planète, on se retourne. Ah oui, le collider se barre, parfait. C'est parfait. Parfait, le collider s'est barré. Bon, attendez, il faut au moins qu'on fixe ça, on peut pas laisser ça comme ça. Pourquoi il se barre? Parce qu'il est censé être en blablabla. Blablabla. Il est pas censé être en simulate en fait. Donc là, quand on se retourne, voilà, il est censé rester là. Par contre, The L. Ah mince, j'ai mis la planète en East-Trigger. Alors que c'était lui que je voulais mettre en East-Trigger. Ok. Et donc là, si je fais play. Ah! Pourquoi ça marche pas? Est-ce que j'aurais pas juste oublié de mettre le script? Oh là là. Et je vous promets les amis. C'est la fin les amis. Je vous promets, j'arrête de tricher. Bah alors là les amis, je ne sais que dire. Je suis... Je ne suis que... Ah, c'est parce que le simulate ne fonctionnait pas. Attendez, c'est juste un tout petit problème de réglage. Alors, il va falloir le simulate, oui. Pas de drag. Si on fait ça déjà, qu'est-ce que ça dit? Là, il continue de se barrer. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, les amis. Ça ne va pas du tout, les amis. Qu'est-ce qu'on peut faire? M'écoutez, Révouter? Bah écoutez, on finira sur ça. C'est un peu random, mais... C'est un peu random, mais ça... Oui, il est enfant, mais je sais pas... Je pense que je suis bourré, en fait, actuellement. Je sais pas ce que j'ai fait. Il faut que j'ai un... Ah mais non, mais voilà! C'est bon, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. C'est juste que je voulais... je voyais qu'il y avait un réglage qui allait pas. Voilà, et là on atterrit, et plaque, c'est bon. Ok. Donc les amis, le jeu est terminé. Voici ce que vous avez créé avec moi ce soir. On va essayer de faire un score. Hop, on va esquiver la première planète, esquiver la deuxième planète qui est un chat. On peut foncer dedans, tout va bien. On va esquiver la troisième planète. On va esquiver la cinquième planète. Hop, on va prendre la prochaine planète. Hop, on rentre dedans. On doit atterrir à l'endroit. Hop, et voilà. Et voilà! Le jeu est fini! Bravo à vous! Bravo! Bravo pour m'avoir fait rajouter un chat qui lance des donuts! Bravo! Vous avez été incroyables les amis! Donc voilà, on a réussi à combiner certains de vos concepts. Bien sûr, tous ces concepts peuvent être complètement upgrade. Hein. On peut rajouter de la gravité sur les planètes qui nous ferait dépenser de l'essence pour quitter la gravité de la planète. On pourrait faire que le chat, si on le touche, on explose. On pourrait
Bah pour le Moonlander, bah vérifier qu'on n'arrive pas trop vite dessus, parce que pour l'instant, tant qu'on se pose, on se pose. Hein. Donc vérifier qu'on n'arrive pas trop vite dessus, qu'on n'arrive pas trop vite sur la planète et qu'on arrive bien dans le bon angle. Voilà. On a fini le jeu, en tout cas. GG à vous, merci. C'est pas GG à moi, c'est GG à vous, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout.